On connaissait le dessinateur de presse dont la carrière a commencé au Tchad dans les années 80. Aujourd'hui, Adjim Dangar vit en exil à Paris. Après avoir participé à des ouvrages collectifs, il vient de signer sa première bande dessinée. Adjim Dangar, bonjour. Bonjour. Mamie Denis évadée de la maison de retraite, c'est le titre de votre ouvrage, paru chez l'Harmattan BD. Et vous rajoutez, si vous voulez des mamies qui font pleurer de tristesse, allez lire ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'effectivement, il s'agit d'une histoire plutôt comique. On n'est pas dans une histoire mélodramatique. C'est pourquoi, en fait, dans ces résumés, on a plus en fait, voulu bien indiquer qu'il s'agit d'humour et non d'une histoire vraiment mélodramatique, quoi. Voilà. Est-ce plus facile de parler de racisme et des différences culturelles sous l'angle comique ? Oui, parce qu'en fait, ça permet d'ailleurs de dédramatiser un petit peu les choses, parce qu'en fait, Mamie Denis, ça permet aussi de montrer quelque part aussi l'absurdité du racisme, parce que elle est raciste et elle se rend compte au bout d'un certain temps qu'au final, je ne dévoile pas effectivement le contenu de l'album, qu'elle est d'origine africaine. Donc voilà, c'est le choc, c'est un choc énorme. Donc tout ça, c'est tourné, mais vraiment sous l'angle comique et ça permet de faire passer le message pour dire que voilà, nous sommes tous des humains et que voilà, nous venons tous de quelque part et que malgré nos apparences, quelquefois on a des origines qui remontent à très loin. Et donc Mamie Denis, elle était raciste, mais elle est raciste, mais au final, elle se découvre en fait des origines africaines. Donc voilà. Donc est-ce que c'est une histoire vécue ou c'est l'actualité qui vous a inspiré ? Oui, en fait, cette histoire, elle est vécue parce qu'en fait, Christophe qui a écrit en fait le scénario, Edimo qui a écrit le scénario, a une amie effectivement qui a en fait qui s'est retrouvée du jour au lendemain dans une maison de retraite et les conditions en fait étaient, il y avait des conditions qui étaient vraiment difficiles, les conditions où cette amie dans laquelle elle a vécu était vraiment difficile, donc il voulait témoigner un peu de ça. Et entre-temps, avant ça, on avait déjà commencé à parler, on a commencé en fait à créer l'histoire de Mamie Denis sous forme de gag. Donc d'une page pour en fait un fanzine qui devrait voir le jour entre 2006 et 2008. Finalement, ça n'a pas vu le jour. Donc on aimait beaucoup ces personnages de Mamie Denis, irascibles, et puis acariâtre, fort caractère et tout. Donc on s'est dit, mais pourquoi pas donner en fait une histoire, quelque chose pour cette mamie. Donc c'est ainsi que l'idée est venue de faire de l'histoire de Mamie Denis en fonction de ce que Christophe connaît déjà de cette histoire qui est bien vraie par rapport à son ami, donc de la faire. Mais le trait sur le traitement que la France accorde, réserve à ces personnes âgées dans les maisons de retraite est un peu forcé. Toutes les maisons de retraite en France ne sont pas comme celle où vit Mamie Denis. Non, non, mais c'est effectivement le côté comique qui fait que, et burlesque qui fait qu'on a voulu en fait exagérer sur ces points-là. Mais effectivement, il y a des maltraitances dans les maisons de retraite. Ça existe, c'est des choses qui existent. Et effectivement, comme je le dis, par rapport à Christophe, qui a son ami qui s'est retrouvé du jour au lendemain dans une maison de retraite et qui a témoigné. Donc Christophe sait que voilà, elle a eu des moments très difficiles dans cette maison de retraite. Donc voilà, c'est comme ça qu'il a voulu quelque part témoigner par rapport aux conditions. C'est une leçon de vie aussi que vous voulez donner aux différentes communautés qui cohabitent ici, dans le Paris que vous connaissez maintenant très bien. Oui, oui, c'est vraiment en fait montrer que le vivre ensemble, c'est ça aussi quelque part, parce qu'il faut se rencontrer. C'est quand on refuse de se rencontrer que vraiment on pense des choses, on
on est imprégné des préjugés. Et c'est en allant vers l'autre qu'on apprend à le connaître. Donc, c'est un peu parler de ça, en fait. L'histoire de rencontre, oui. voilà. C'est ça. Alors, vous dites qu'il y a des milliers de mamies Denis qui rêvent de partir en Afrique ou au Katmandou ou aux Bahamas. Oui. Vous en connaissez beaucoup? Moi, non, particulièrement pas, mais effectivement, on connaît bien par rapport à l'Allemagne, par exemple. Il y a beaucoup d'histoires dans des personnes en fait âgées qui se retrouvent en fait à fuir. Pas à fuir, mais à préférer aller ailleurs pour passer en fait terminer leur vieux jour, voilà, leur fin de vie dans des meilleures conditions. Voilà. Donc, les personnes âgées sont-elles traitées différemment en Afrique quand vous comparez leur situation par rapport à la France? C'est qu'en fait, en Afrique, c'est que on a un respect quelque part des personnes âgées qui n'est pas vraiment les mêmes. C'est-à-dire, les personnes âgées ont un rôle dans la société, c'est-à-dire qu'on ne les isole pas. Par exemple, ici, c'est le système qui veut que ce soit comme ça, parce que tout le monde est occupé, tout le monde, les familles sont occupées, donc il faut les mettre quelque part parce qu'ils sont dépendants des autres. Or, en Afrique, on n'a pas ça, c'est la famille, c'est les grandes cours, tout le monde est là, donc ces personnes âgées, au final, ont un rôle donc, qui est le droit d'aînesse, qui donne des conseils parce qu'ils sont expérimentés, qui connaissent beaucoup de choses, donc voilà, qui peuvent donner des... Voilà. Donc en fait, on a grandi avec cette culture du droit d'aînesse, donc le respect en fait des personnes âgées est beaucoup plus accentué en fait en Afrique par rapport à... je ne dirais pas que ici on ne respecte pas les personnes âgées, mais le rapport est différent. Voilà, le rapport est différent. Quel souvenir vous avez gardé à Jim Dangar de votre vie passée, antérieure, au Miroir et au Rafigui, des journaux dans lesquels vous avez collaboré quand vous étiez au Tchad? Oui, ça a été des moments très forts parce que moi j'ai commencé en fait à dessiner étant au collège, c'est-à-dire c'était pendant mes vacances entre la 4e et 3e. J'ai commencé à dessiner une histoire de super-héros, en fait, Popito, donc africain, un super-héros africain qui avait des super pouvoirs, donc qui allait casser la gueule au dictateur. J'ai commencé comme ça et un ami a vu ça, qui connaissait l'atelier Bulle du Chari, m'a dit mais non, il faut venir, il y a un atelier qui forme des jeunes dessinateurs et ce que tu fais est très bien, donc viens, je vais te montrer l'association et voilà. C'est ainsi que j'adhère à l'association et le début c'est apprendre les bases de la bande dessinée. Mais on n'avait pas de maison d'édition, donc il n'y avait que des journaux qui étaient là. Des dessins de presse. Voilà. Mais, et qu'est-ce qui vous a conduit à l'exil en France? J'ai commencé à dessiner beaucoup plus sur les sujets à l'époque, en 2003, sur les Darfour. C'est sujet très sensible. Très sensible. Et bon, il y a eu des problèmes. En fait... C'était des conditions en fait, de travail qui n'étaient plus possibles, donc j'ai décidé de partir parce que ça ne tenait plus. Vous n'êtes jamais retourné au Tchad? Ça fait 12 ans déjà que je suis ici. Non, je ne suis pas retourné au Tchad. Alors aujourd'hui, il y a un nouveau ministre de la Culture qui a été nommé, quelqu'un que vous connaissez très bien, Mamad Saleh Haroun, un grand réalisateur. Quel message vous pourriez lui adresser aujourd'hui pour espérer que vous puissiez rentrer librement au Tchad, dédicacer Mamie Denis, évadée de la maison de retraite? Ah, bon, je ne sais pas. En tout cas, j'espère qu'il fera quelque chose pour les jeunes, parce que c'est quelqu'un d'intelligent et
qui aime ce qu'il fait au niveau du cinéma et qui aime la culture, qui aime l'art. Donc j'espère que voilà, il va apporter sa touche et qu'il y aura vraiment des choses de réaliser concrètement. Maintenant, par rapport À votre à ma situation. situation à moi, je n'espère pas grand-chose parce que il y a eu l'autre. Mais il n'y a pas de prescription aujourd'hui, 12 ans plus tard? Vous vous Non, sentez toujours menacé? c'est pas que je me sente menacé, mais je- j'ai du mal à accepter cette politique, ces régimes au Tchad. J'ai du mal. Je ne peux pas aujourd'hui vivre dans un pays où on a à la tête de cet État un président qui se représente. Depuis les années 90, il est toujours au pouvoir. Et ça, moi, j'ai du mal à accepter ça. Et je ne peux pas, en fait, me dire que je retournerai vivre voilà, dans un État qui, voilà, qui, quelque part aussi, ne respecte pas les droits élémentaires des humains, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées au Tchad et jusqu'à présent, voilà, c'est resté sans suite. Idriss Déby ne s'inquiète absolument pas, parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est le gendarme de l'Afrique et qu'il ne craint absolument rien. Il a toutes les armes qu'il faut pour écraser les petites gens qui ne peuvent rien. Donc, moi, je peux pas me projeter en fait de vivre sous ces régimes-là. Voilà, je n'ai pas cette projection. Adjim Dangar, merci et bonne chance à Mamie Denis, évadée de la maison de retraite. Merci, merci beaucoup.